angoisses. Marche avec moi dans les la vie. Mon existence. Tu marches moi dans les voies et guéris la vie. En toi, je crois en toi. Seulement j'ai besoin d'une seconde. Mon héritage est insuffisant. Jésus, tu es tout pour moi. J'ai besoin héritage plus que suffisant. Le Dieu vraiment pour moi est suffisant. Tu es tout pour moi. Papa, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Rien n'est impossible. Imaginez. C'est impossible. Jésus, oui, je le crois. Je le sais. Oui, je le sais. Je le crois. Je le crois. J'ai la foi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois et tu me guéris.
Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, papa. Obtiens-toi mon héritage. Toi, il est plus que suffisant. Papa, tu es mon sauveur. Il est tout pour moi. Ah, il est tout pour moi. Jésus, il est tout pour moi. Il est ma source intarissable. Il est l'amour de mon cœur. C'est son souffle qui m'anime. Qui bat mon cœur. Qui me fait marcher. C'est que je respire. C'était qui nous donne tous les jours de respirer. C'était que nous respirons. C'est Jésus. C'était que nous respirons. C'est lui seul. C'était que je respire. C'est sa présence qui vit à nous. C'est pain de chaque jour. C'est pain de chaque jour en toi, ma soeur, mon frère. C'est pain de chaque jour. C'est sa présence donnée pour nous. Et moi, j'ai tant besoin de lui. Et moi, nous avons besoin de lui. Et moi, nous avons besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Et moi, je t'en... Ah, je suis perdu sans lui. Ma vie n'a pas de sens. Ah, sans Jésus, là, ma vie n'a pas de sens. Je suis comme le poisson dans l'eau. Que je respire. C'était que nous respirons tous les jours, c'est Jésus. Donc, de chercher, d'appeler chaque jour. Ah, si tu peux comprendre ça. Dès que tu respires, c'est sa présence qui vit en toi et moi. J'ai tant besoin de lui, que Dieu. Et lui et moi. Je suis perdu sans lui. Je t'aime toi. Les yeux sont sur lui et moi. J'ai tant besoin de lui. Ah, c'est lui ma vie. Et moi, je suis perdu sans lui. Ah, je suis perdu sans Jésus.
J'ai tant besoin de lui. Tous les jours. Ah, j'ai tant besoin de lui. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir des millions, mais ta vie n'a pas de sens sans Jésus. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir un homme qui dort avec toi sur le lit tous les jours, mais ta vie n'a pas de sens. Il est le seul mouvement à l'être à nous qui nous donne le sens. Ah, les parties de mon corps, hey, c'est lui, son souffle, qui fait que je suis capable tous les jours. Ah, le cœur, là, c'est lui qui va être capable. Ah, papa, aide l'homme à comprendre ça. Ma vie, c'est... Oh, c'est aussi celui... Ah, et moi, fils des yeux, il t'en besoin. Ah, il faut avoir besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu peux avoir l'homme tous les jours. Tu n'as pas Jésus. Marie avait compris. Marie dit, je vais venir au pied, mettre, laver ses pieds avec le parfum. Je n'ai que toi. Et je vois à tes pieds. À tes pieds. Ah. Moi, j'étais troublée, je cherchais partout, alors que la chose allait. Moi, c'est ma chanson. J'ai dit que voici à chanter pour moi. Voici à chanter pour moi. Il est mon bien le plus précieux. Rien n'est plus précieux que lui. Rien. L'argent n'est pas précieux. Il est le plus important. Il n'y a rien d'important que lui. Hey, le jour où tu vas traverser l'ombre de la mort, tu vas comprendre. Que c'est sa présence. Il n'y a rien sur cette terre. Ah, où j'irai-je loin de lui? Où? C'est lui seul que moi je veux. Il est au centre de ma vie. Tous les jours, il est au centre. Au centre de... Ah, quoi, si tu as chanté quelque chose, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es tout ce que je veux. Je suis tente pour toi et moi parmi eux. Tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce que je veux. Hey. Au centre, papa. Au centre de mes. Hey. Il est tout ce que je veux. Ah, beau chameau. Oh. Tente pour toi et moi, trésor. Tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce que j'adore. Oh, ouais, oh. Ah, il est tout ce que j'aime. Oh, ouais, oh, ouais. Ah, il est tout ce qu'il faut. Oh, ouais. Ah, je suis riche de tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Ah, sois soutenu de l'univers. Quand l'univers te soutient, tu es riche. Oh, oh, oh. La Bible déclare qu'il n'avait pas de sens. Ce qui porte de la valeur n'a pas de sens. J'aime. C'est vivre.
n'avais pas ma vie, que viendrait si ton esprit est moi de toi, papa. Mon histoire, si je ne... si tu me soutenais pas, papa. Je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce que je veux. Quoi vivre si je ne t'avais pas dans ma vie? Que je deviendrais si tu m'envoies tout mon esprit. Moi, de toi, papa. L'histoire, si tu si tu me soutenais pas. Mon père n'a pas pu vivre cette vie-là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, papa. Tu es tout pour moi. Oh, yeah, yeah. Pour moi, yeah. Il est tout ce qu'il me faut. J'aime cet homme-là. Oh, yeah. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, yeah. Ce qu'il me faut. Oh, yeah. Oui. Tu es tout ce qu'il me faut. Il est tout ce qui compte. Est-ce qu'il compte dans ta vie? Laisse Yeshua compter dans ta vie. Quand il compte dans ton âme, dans ton esprit, le monde de ténèbres va peur de toi. Je viens t'enseigner encore la force. Il y a une force dans notre cœur. Quand tu l'as, les sorciers ont peur de toi. Maman, tu j'aime, tu pries beaucoup. Maman, tout ce qui maman, c'est toi qui comptes. Tu es tout ce qui compte. Et il est tout ce qui compte. J'irai, si je t'avais pas dans ma vie, que moi je deviendrai, si tu m'enlèves ton esprit. De toi, papa. Que serait mon histoire si tu ne m'avais pas, si tu ne me soutenais pas, papa. Maintenant, j'ai rien dit. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce qui compte. Rien ne compte. Il n'y a rien. La terre était éphémère. Il n'y a rien sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui compte. Il n'y a rien. Tout ce qu'on voit là, c'est rien. C'est les yeux, il n'y a rien dedans. À peine, je te bénis encore ce soir. Papa, je viens encore te rendre des pieds assis de grâce. Je viens encore te dire merci. Toi qui es l'amour de ma vie. Papa, merci de t'avoir connu. Oh, merci parce que tu me soutiens tes jours. Merci Saint-Esprit. Toi qui es mon ami fidèle, qui est mon topo, qui est l'amour de ma vie. Merci Esprit de vérité. Oui, tu connais toutes choses dans ma vie. Rien n'était caché, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois encore élevé. Sois encore
magnifié ce soir. Sois encore couronné de gloire. Esprit de vie et de vérité, Esprit du Père, viens encore inonder notre cœur. Viens encore nous remplir encore ce soir, Saint-Esprit. Toi qui as reçu la mission, Saint-Esprit. Ah, ce soir, je viens m'abandonner entre ta main. Je veux que toi, tu me précèdes en toutes choses, Saint-Esprit. Que ma voix ne soit plus ma voix, mais que toute chose qui sortira de ce temple que je suis, Saint-Esprit, soit pour la gloire du Père. Que moi je diminue totalement, en sorte que c'est toi, cette croix, Saint-Esprit, toi qui es le maître de ma vie, toi qui es le pourvoyeur, ah, béni sois-tu, Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit du Père, toi qui es l'Esprit du Fils, oh, Machekataraba, merci. Merci pour ta provision divine. Merci pour ta paix. Merci pour la joie. Merci pour l'assurance. Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Père, nous te disons merci. Papa, pour la grâce que tu nous accordes. Père, plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Mais tu as encore renouvelé ton souffle de vie. Oh, papa, nous voulons dresser des tentes avec toi. Nous voulons cheminer avec toi, Père éternel. Nous voulons nous demeurer avec toi, nous enraciner avec toi. Père, aide mes frères et sœurs qui ne se sont pas encore enracinés en toi. Papa, tous ceux qui sont encore comme Jonas. Papa, qui jouent au double jeu. Papa, qui sont là, en train de ralentir, alors que tu les appelles. Oh, éternel, de la même manière que tu avais visité Massakatarabashabo, Gédéon, papa, visite l'éternel. Visite-les, rencontre-les. Massekayandarabashabo. Sois encore nourri, élevé. Papa, toute entité invoque la puissance de ton Esprit Saint, que le pouvoir de ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang du sacrifice, coulé à la croix de Golgotha, ce jour, ce sang a coulé sur la terre. Que tous les terres ce soir, les profondeurs de la terre, les profondeurs des eaux, les profondeurs des rivières, des cimetières, que ce sang ce soir coule dans les airs, que ce sang ce soir coule dans nos familles, afin d'anéantir dans le règne de l'esprit toute œuvre des ténèbres, que toute caméra, tout antenne, tout radar reçoit le sang du jugement. Papa, que le sang de ton Fils, la Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort que le sang animal, parle plus fort que notre sang. Papa, que le sang de ton Fils, le sang le plus précieux, le sang le plus glorieux, le sang par lequel la Bible déclare que tout genou fléchit. Père, que ce sang fasse taire des voix qui ne viennent point de toi, Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit dans ta vie. Bénédiction pour vous. Que ton cœur ne soit pas altéré par des pouvoirs des ténèbres. Je vois en ce moment beaucoup de jeunes prophètes là, des voyous là, parce que moi je les appelle voyous, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu ne va pas chercher les pouvoirs des ténèbres. Celui qui a le Saint-Esprit ne va pas chercher à s'activer. Nous sommes comme des fleurs qui doivent se planter au cours d'eux, afin d'attendre le moment opportun où chacun va porter du fruit. Mais celui qui n'a rien, il cherche.
Sois fier avec ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné les mains, les pieds. Vous qui aimez les activations, ne perdez pas votre temps, ne vendez pas votre âme et n'essayez pas de détruire les enfants de Dieu. Il y a les besoins de Dieu, la personne ne peut. Bien aimé, quand tu es un enfant, un loin de Dieu, moi là où je suis là, personne ne peut me prendre. Personne, tu n'es pas né. Depuis le ventre de ma mère, il contrôle ma vie. Un loin de Dieu, Dieu, tu peux rester même au bar. Mais Dieu, quand le temps de Dieu arrive, Dieu te retire du bar et tu ne retournes plus au bar. Les vrais loin de Dieu ont des histoires. Ils n'ont pas des histoires d'abracata, que tu as dormi la nuit et puis tu t'es levé et puis tu as... Non, 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 non. Il y a une vie de mort et de résurrection. Parce que l'ancien toi doit mourir, doit passer au feu, en sorte que le véritable toi surgit. Ça m'appelle vrai homme de Dieu. Ils ont des histoires. Dieu ne donne pas les charges à tout le monde. Sur cette terre, il y a des êtres humains, il y a des reptiliens, il y a beaucoup d'êtres humains. Je t'ai lu le verset biblique là, toujours dans Somme. Qu'il y a des hommes sur cette terre qui sont nés être des reptiliens. Ils sont nés être de Saoul. Ils sont nés être de Judas. Tu ne peux pas les transformer. Même Dieu les connaît. Mais regarde Pierre. Pierre. Quand tu lis l'histoire de Paul, il était un judaïsme. Il était quelqu'un qui a touché le sang. Mais quand il a rencontré Christ, il est devenu toi. Quand tu racontes le véritable Dieu, quand tu racontes l'esprit d'amour, l'esprit de vie, ta vie devient toi. Ta vie devient toi comme il ne change pas. Pierre était un peureux. Mais quand il a rencontré Christ, la Bible déclare que c'était Pierre qui disait que si tu as besoin, je n'ai pas de prophétie à te donner, je n'ai pas d'argent à te donner, mais j'ai un homme que je viens te présenter. C'est lui qui est capable de te donner la vie. Pas les faux prophètes là qu'on voit en ce moment. Ils sont partout comme des babouches, des serpillères, pour des bêtises. Ils polluent l'atmosphère, l'univers. Le Saint-Esprit n'a qu'à vous frapper. Parce que vous polluez l'œuvre de la gloire. Vous souillez le divin. Mais Dieu va s'asseoir sur vous. Dieu va s'asseoir sur vous. Tu n'as pas besoin d'activation. Dieu a créé l'univers avec l'intelligence. Vos petites sagesses ne peuvent rien faire. Parce que c'est Dieu qui est le maître. Il est le grand maître de l'occultisme et du satanisme. C'est pour ça qu'il avait dit à petit Adam et Ève, écoutez-moi bien, ne touchez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler. Je suis le seul contrôleur. Ne touchez pas à ça. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde veut activer. Vous voulez activer quoi? Il y a même des petits prophètes. Il y a un là qui était allé voir le monsieur là. Parce que les hommes là qui se sont corrompus là, je ne peux pas les appeler, ils n'ont plus rien. Pour moi, ils sont petits. Dans le règne de l'esprit. Je ne les vois pas. Le monsieur là qui a coupé la frange comme ça, avec sa femme, démon là, qui chante des bêtises là, mondaines. Il était allé activer là-bas la dernière fois. Maintenant, c'est lui qui veut activer encore les autres. Et puis, tu vois, beaucoup, ils sont des temps. Ils sont des temps, font la caisse des mendiants.
Altérer, c'est cet esprit qui anime beaucoup de gens. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous voyez ce qui se passe avec les chants, non? Samedi, il va amener un message. Ils sont en train d'eux-mêmes de dévoiler nous. Je vous ai dit que cette année, Dieu va les faire, chacun va s'asseoir et va parler. Chacun va sortir ce qu'il avait gardé. Nous sommes sur une nouvelle terre où il y a de nouvelles énergies, où tous les reptiliens qui ne veulent pas suivre le droit chemin, eux-mêmes, ils vont sortir ce qu'ils ont pris. Alter veut dire pourrir. Alter veut dire endommager. Alter veut dire dégrader, décomposer, appauvrir. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Diminuer. Bien aimé, nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu et nous ne croissons pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Même dans mon lit d'hôpital avec mes couches, je croissais. Je ne sais pas comment toi tu as l'esprit de Dieu, tu dis que tu as l'esprit de Dieu, et puis tu es toujours assis chez l'occultisme là, chez le franc-maçon là, tu ne le vois jamais, il y a un problème, tu n'as pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'habite pas en toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Il n'a aucune prédication, il n'a aucun message. Mes prophéties là, venant des esprits ancestrales là, venant des esprits des eaux là, ils sont dedans au fond de la question. Ils sont toujours en train de te prédire ton passé, mais ils ne te prédisent jamais ton avenir. Ils prédisent toujours ton passé, mais il n'a jamais pas ton avenir. Il ne peut pas l'avoir. Parce que ton passé, là, il le prédit avec les esprits de mort de ta famille qui sont morts. Il entre en eux. Et pas dans ta mémoire akashique. Et quand ces prophètes-là, tu les racontes et que la main de Dieu n'est pas sur ta vie, là, tu vas voir, tu vas commencer à prendre des tournures très dangereux. Il y a un témoignage d'une prophétesse qui dit comment on les faisait dire des prophéties de mensonges. Ils sont nombreux. J'ai dit, ils vont même parler. Nous sommes au temps où chacun va sortir ce qu'il faisait. D'autres vont être dans le scandale. Parce que ce qu'on les demande de faire dans le monde de l'esprit, ils doivent faire scandale. Quand vous les voyez faire des scandales, c'est qu'ils cherchent à monter dans le monde de l'esprit. Ils doivent faire scandale. Sinon, ils ne montent pas. À quoi bon à un homme de chercher tout ça et qu'il a un esprit altéré, un esprit séché? À quoi bon à chercher tout ça alors que demain, tu vas aller sur 4 murs à terre comme la poussière? À quoi bon, monsieur mon frère? À quoi bon à un homme? Souvent, allez un peu rester un peu à l'hôpital, à la morgue. Vous allez apprendre ça. Allez rester à la morgue, s'il vous plaît. Ou allez vous allonger dans un lit d'hôpital. On vous lave, on vous met des couches. Vous allez connaître que le souffle que vous avez là ne vous appartient pas. Le jour où le maître de l'univers, le monsieur l'a dit, il a signé ta décharge, comme il avait signé pour Moïse. Le jour-là, tu vas lire l'heure. Parce que vous vous amusez trop avec Dieu. Vous pensez que Dieu est votre copain. Hein? Dieu n'est pas notre copain, il est notre papa. Attention. Et la crainte du sang.
J'ai haï les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. À cette fin de temps, je les haïs. Je n'aime pas les voir. Je vois la souffrance que le sang de Jésus a coulé. J'ai une colère en esprit. Tu vois les gens souffrir. Et les autres sont là. Ils se nourrissent de ta souffrance. Mais comme toi, tu ne t'aimes pas. Parce qu'ils se nourrissent de vous. Hein. C'est vous qui leur donnez le pouvoir. Parce que le pouvoir de Dieu est en toi. Tous les atomes de ton existence. Ah, ma soeur, si Dieu pouvait te donner la grâce de voir qui tu es, ça allait t'aider. Tellement l'amour de Dieu est dans mon cœur, dans ma vie. Je ne peux pas manquer de l'amour. Il m'a appris que l'amour de l'homme ne peut pas me donner ce que je veux. Si son amour n'est pas à moi, tout ce que l'homme va me donner serait qu'égal. Ça ne me donnera pas, je ne serai jamais satisfait. Tu peux avoir un travail qui te donne des millions. Mais si l'amour, qui est la condition qui nous a menés sur la terre, n'est pas lié à cet argent-là, ça va te laisser. Ça va te laisser. Nous avons des histoires, hein. Nous devons nous asseoir souvent et regarder. Être vrai avec nous-mêmes. La Bible déclare son de mon cœur et regarde si je suis sur le chemin. Parce qu'il ne faut pas que je reste là. L'esprit de famille là me manque. Je suis sur ton chemin. Alors que moi-même, je vois ce qui se passe. Je sais où je suis. Somme 107. Verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée. Il comble de bien l'âme affamée. L'âme de plusieurs personnes est sèche. L'esprit de plusieurs personnes n'arrive à rien. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de vie et ne pas recevoir la vie. Non. La femme à la perte de sang, my God, elle a dit, moi là, son cœur qui est la source, ton cœur est la clé. Hey, my God. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux tout faire, mais il y a un centre en toi où il y a tout, la vie qui coule. S'il n'est pas centré selon Dieu, tu perds ton temps. Un jour, un sorcier m'avait dit quelque chose. C'est que le Seigneur m'a rappelé encore ça. Un sorcier de ma famille me dit, ouais, tu sais quoi, je dis non. Ton amour nous dépasse. À chaque moment où nous voulons te faire du mal, l'amour qui est en toi te fait glisser comme l'eau. Tu sais pourquoi les gens t'abusent. Ce qui est en toi là est de l'eau. Et de l'eau. Il y a des gens qui se nourrissent de ce que Dieu a mis en toi. C'est toi qui les rend riches. Et toi, tu deviens pauvre. Et tu es là, tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu t'a donné la volonté et le vouloir.
Il y a des choses que Dieu ne viendra pas parce qu'il te donne. Il a dit que le Saint-Esprit au-dedans de toi va te faire le témoignage. Que là où tu vas là, je ne suis pas dedans. Là où tu vas là, je ne suis pas dedans. Sauf si Dieu voit que non, mon enfant là, on est en train de l'envoûter, il ne voit pas. Bien aimé, sinon en 2021, j'allais mourir. Mais Dieu a vu non. Ma fille là, elle soigne un jour d'envoûtement. C'est très grave, il faut que je la sorte. Dieu ne peut pas te laisser, bien-aimé en Christ, entre les mains d'un brigand. Si ton cœur est centré à lui, personne sur cette terre ne peut te vaincre. Goliath ne pouvait pas vaincre David. Quand tu ne veux pas, quand tu obéis à Dieu, ton cœur est centré à l'obéissance. Quand Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, viens. Tu vois, pour marcher avec moi là, pour que ton cœur soit centré. Va là où moi je veux. Quand Abraham a détourné Térak là, maintenant, Abraham a fait 40 ans. Abraham n'a pas fait 40 ans parce que Dieu n'était pas capable. Non. Mais c'est parce que le cœur d'Abraham est sorti de ce que Dieu veut. Comme ton cœur sort là de ce que Dieu veut, tu vas souffrir toi-même. Dieu ne viendra pas. Il t'a dit, je veux que ton âme soit attachée à moi. Que ton âme ne manque pas de pouvoir. Ton âme ne manque pas mon souffle. Le souffle de Dieu là, qui nous a soufflé, c'est ça qui conduit notre âme. C'est le souffle là qui est dans notre sang. C'est le souffle là que l'ennemi veut en toi. C'est le souffle là que l'ennemi te retire. Parce que c'est pour ça que tous les atomes de ta vie là ont un grand pouvoir. En commençant par ton cœur. C'est pas le cœur que Dieu gagne nos vies. Quand Dieu gagne ton cœur là, ah, Dieu sait qu'il a tout gagné. C'est pour ça que Jésus laissait toujours son cœur être attaché à Dieu. Il dit, moi, je n'ai rien, je ne peux rien. Moi, c'est tout ce que lui fait, j'ai fait. Je ne veux pas les autres choses. Parce que moi, je ne sais pas, je ne connais rien. Psaume 134, verset 10. Psaume 34, verset 10. Chaque homme qui te dit de venir va te dire que tu fais le fouiller. L'homme là n'est pas ton évolution. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne beaucoup à manger qu'il t'aime. Oh, il doit t'apprendre à jeter le filet. Je te dis à pied, jette, filet. Si quelqu'un ne t'apprend pas à jeter le filet, si quelqu'un ne t'apprend pas à prier, et il veut toujours que tu sois son esclave, ouais, fuis-le, il ne t'aime pas. Un homme qui te donne tout, il sait pourquoi il te donne tout. Parce que tu es son toutou. Il sait pourquoi il te donne ça. Il ne te donne pas ça parce qu'il t'aime. Jamais. Il ne t'aime pas. Dieu dit ce que j'aime là, je le châtie. Si je ne t'aime pas, tu ne châties pas. Il y a des gens qui pensent que, comme l'autre, Dieu même. Dieu, si Dieu t'aime ça, Dieu va te châtier. Et Dieu va te rendre la vie à Dieu. Tu le portes, hein. Tu ne portes pas n'importe quoi. Hein. Psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont plus privés de combien. C'est la pure vérité. Quand tu cherches Dieu, tu n'es
priver de rien. Tout rien. Dieu, là, quand tu le cherches, que tu portes son nom, là, je dis, Dieu est capable de donner les gens pour toi. Dieu sait que comme tu es là, tu fais sa publicité, là. Oh my God. Aïe. Dieu sait que Joseph, là, il est là-bas en train de faire sa publicité. Alors, Joseph, là, son nom doit être glorifié. Quand Dieu voit que ton cœur, là, veut faire la publicité des hommes, là, ok, Dieu dit, il n'y a pas de souci, il faut aller là-bas. Saoul, là, il a voulu commencer à mettre son cœur en allant rencontrer les marabouts. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Saoul, c'est là où ta fin va arriver. Pourquoi les hommes souffrent? Pourquoi nos parents ont souffert? Parce que leur cœur n'était pas centré à Dieu. Leur cœur, chacun avait son bois. Toi, tu n'as pas créé bois. Tu ne sais pas le bois là, comment l'homme là avait appelé le bois là, et puis le bois là est venu. Tu ne sais pas comment il a dit à l'eau de venir. Tu ne connais rien. Massaka Taraba. Toi, tu viens maintenant, tu veux prendre ça. Pour qui? Hein? C'est ça la souffrance de l'homme. C'est ça. La souffrance de l'homme. Et DF te donne l'électricité, mais te demande rendement. Tu as compris ça? Hein? C'est ça qui a tué l'homme. Tu dis, je dois être au centre. J'ai dit, Marie, Marie dit, oui, c'est mon maître. Et tu vas porter Jésus. Marie dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans ces matins. Moi, je suis là. Marie n'était pas comme Jonas. Il y a quoi? Mais tu veux quoi? Il n'est pas là-bas, pourquoi? Ah non, moi, je ne pas là-bas. Ah bon. Dieu dit, Jonas, j'ai dit que tout le monde a péché, toi-même tu as péché. Tu ne veux pas aller là. Je dis quoi? Ils n'ont qu'à mourir là-bas, il faut le laisser, il n'est pas là-bas. J'ai dit, il y a pas de problème, Jonas. Ok. Comme ton cœur n'est pas centré à moi, là, tu vas se voir là où je vais te mettre, dans le poisson. Si tu t'amuses, tu vas être dans le poisson, toi-même dans le trou. Il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. Souvent, dans nos vies, là, nous ne voulons pas nous attacher à Dieu, là. Nous voulons nous-mêmes faire le programme. Comme il semble raconter une histoire aujourd'hui, que dans une ville à Fondette, là, il y a une dame de 60 ans là, qui a tué un jeune. Là. Et puis la dame blanche, on lui demande que non. Elle dit que mais, elle, quand elle conduisait, elle voyait un animal. Et puis les gens se mettent à l'insulter. Non, bien aimé. J'ai dit, tu peux marcher sur la terre là. Les hommes te voient, mais l'homme spirituel va te voir, tu es un animal. On va te faire voir au-dessus du visage des gens que tu es un animal. Il y a des gens qui marchent comme ça. Hein. Il n'est pas normal. Il n'est pas lui-même. Hein. On va lui marquer. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Hein. La crainte de Dieu est liée à notre cœur. La sainteté est liée au cœur. Si ton cœur n'est pas selon Dieu, tu perds ton temps. Il faut beaucoup prier en langue. Tu vas beaucoup prier. Tu vas rouler par tes mains. Tout ce que Dieu nous demande, c'est notre cœur. Et c'est dans ce cœur qu'il y a la vie. Dans ce cœur qu'il y a le pouvoir qui doit explorer toute ton existence. Alors si ce cœur-là est corrompu, et ma soeur, mon frère, et ma amie, quand tu vas à l'hôtel, là, c'est pas ton cœur, là. Quand tu mens, là, quand tu es jaloux, là, c'est où? C'est la bouche. Hein? Quand tu aimes l'argent, là, ça commence là-bas. Hein. C'est pas, ça voit.
Mais ça travaille là-bas. Dieu dit les pensées des hommes là. Ils sont dans mes pensées. Ils ont les pensées. Leur cœur là, ils ont tourné des pensées. Ils sont dedans. Nos parents étaient dans leur pensée. Le cœur là, ils avaient leurs pensées. Tu entends l'autre dire que moi j'ai le balai. Tu connais comment le balai là, on appelait le balai là. Tu sais que le balai là, on l'appelait. Le monsieur, papa appelait le balai là comment? Tu sais que papa appelait ça comment? Quelqu'un de nous était quand il appelait les choses là. Nous voulons maintenant venir dire que nous on veut faire ça. C'est mon frère. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Ah, my God. Pour s'amuser avec Dieu là. Ah, ok. Nous sommes au temps où Dieu, je vous ai dit que l'église là va lire. Nous tous, nous sommes dedans. Tout va sortir. Dès la parole de Dieu. Dans plusieurs églises, on vous tient à partir du cœur. Le cœur. On vous tient. Quand on tient ton cœur là, tu ne peux pas sortir. Quand on manipule ton cœur, oh my God. La Bible déclare, je lis la Bible. Matthieu 12. Dieu dit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ah, écoute. Dieu dit, avant que je fasse tout avec toi, je dois être la clé, le centre de ta vie. Quand il m'a visité, il m'a dit, ma servante, je dois être le centre de ta vie. Et rien autour de toi ne doit être le centre. Rien. Si je ne suis pas le centre, tu ne vivras pas. Il m'a dit, je te détache de tout. Je te détache de l'amour de ta mère. Tu ne l'aimes pas. Je te détache de l'amour des hommes que tu penses que tu l'aimes, eux aussi t'aiment. Mais ce n'est pas un véritable amour. Il me dit, tu portes tout le monde. Ils ne t'aiment pas, ni toi, tu ne les aimes pas. Amène-les-moi. C'est moi, fondateur. C'est moi le maître. Où tu t'es attaché, tu ne sortiras jamais. Ce sont des énergies, ce sont des vibrations. Nous sommes appelés à vibrer haut. Si tu englobes tout ça, tu ne peux pas. Dieu veut qu'il soit au centre de ton cœur. Au centre. C'est là où vient la vie. Et pour que Dieu déverse la vie, il faut que tu lui donnes l'espace de prendre tous les atomes de ton existence. Il doit être en tout pour toi. Sinon, il ne peut pas toucher les autres. Nous perdons notre temps. Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça que souvent, quand nous prions et nous nous lamentons beaucoup, nous devons nous asseoir et être ouvert avec nous-mêmes et se poser des questions. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je réclame à Dieu ça? Est-ce que moi-même j'aime Dieu? Parce que Dieu ne fait rien sans que lui en retour de soi. C'est pour ça que le monde souffre. Le monde ne souffre parce que Dieu n'est pas capable, parce que Dieu ne peut pas. Non. Dieu veut d'abord sa part. La Bible déclare que quand nous lisons l'histoire de
de Ruth, on va pas, de Anne, on va penser que Dieu l'a rendu stérile. Mais Dieu, parce qu'il veut quelque chose, il veut sa part. Il ne veut pas que demain tu commences à dire que tu as vu, non? Moi, là, comme je suis capable, hein, c'est ça, Dieu dit non. Salomon dit, tu vois, je veux la sagesse. Mais il oublie que la sagesse que Dieu lui donne, là, sans l'intelligence, ça va amener le délit là, à être derrière lui. Souvent, Dieu veut nous retarder parce qu'il sait là où nous sortons. Si nous ne nous amusons pas, notre cœur va se refroidir, il va retourner au village, va retourner chez papa et maman, dans les réunions nocturnes, dans les choses là, la nuit. Dieu dit non. Abraham, il faut que tu viennes ici. J'ai dit, sors de Térak. Térak est toujours resté dans l'eau. Lui, il aime l'eau. Il ne m'aime pas. Moi, je veux que tu me connaisses si tu m'aimes. Abraham, sors là-bas. Va là où moi, je vais te dire d'être. Je ne t'ai pas envoyé chez quelqu'un. Je t'ai dit, Abraham, avant seulement, je te dirai, depuis que tu es sorti, tu n'as jamais laissé Dieu imprégné dans ton cœur, là où ce qu'il veut. Ce sont les hommes, ce sont les choses de ce monde, les voyages, les voitures, les maisons, les enfants, tout ça qui t'englobe, qui touche ta vie. Mais le vrai centre. L'autre jour, je voyais une femme qui brûlait encore les vêtements. Elle dit qu'elle brûle les vêtements parce que c'est chez Isabelle. Le Saint-Esprit me dit que ouais, vraiment, les femmes, hein, mon peuple souffre. Vraiment, le diable est mauvais. L'énergie mauvaise est mauvaise. Il te met les choses que Dieu ne te demande pas. Hein. Tu trouves c'est dedans. Tu sais, l'astre brillant. L'astre brillant se métamorphose beaucoup dans les rêves. Et il parle beaucoup. Hein. Le semblant du Saint-Esprit parle beaucoup. Il va te parler, puis tu vas dire que Dieu t'a parlé. Mais le jeune prophète a écouté le vieux jusqu'à il est parti. Non, laisse tomber. Dieu dit, ton cœur doit être le centre. Tu dois m'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Dieu dit, ta pensée là, il ne faut pas avoir pensée. Il ne faut pas avoir tes pensées. Tes pensées là, ta conscience est liée au sang de ton grand-père. Ton grand-grand a eu là qui tuait les gens là. Ton grand-père là qui était impudique là, qui avait beaucoup de femmes là. Fais attention. Tes pensées là, si tu laisses ta conscience gouverner ton cœur, oh, Dieu dit non. Abraham, sors de Térak. Il ne faut pas que ta conscience ni tes pensées écoutent Térak. Parce que si tu écoutes Térak, Abraham écoutait Térak, Térak l'a amené avec l'autre. Il a fait 40 ans. Il est resté là-bas après 40 ans. Ces ouvriers, les ouvriers de l'autre maintenant commencent bagarre. Parce que quand Dieu est fatigué, là, la terre là, va vous créer des palabres pour vous séparer. Abraham a compris, Abraham a dit que bon, à l'autre, il faut choisir là où tu veux. Moi, je ne choisis pas. Choisis. Dieu dit de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu dit l'amour, là, ton cœur, là. Même la force, là, doit être dedans pour que tu m'aimes. Voici le second. Dieu dit, c'est quand tu vas l'aimer, tu vas recevoir la vie. Et tu vas communiquer la vie à ton frère. Tu vas. Pourquoi nos familles n'ont pas la vie? Posons-nous les questions. Pourquoi nous n'arrivons pas à maîtriser les sorciers là? Et les occultistes là? Voici, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Dieu dit, il n'y a pas d'autre commandement que cela. Bon, toi-même, quand tu vas
envoyer le feu là, tu t'es posé des questions où est l'état de ton cœur? Tu t'es posé des questions quand tu réclames à Dieu? Tu entends les gens, oui, moi j'ai tout abandonné, j'ai laissé l'impudicité, j'ai laissé ça. Mais est-ce que ton cœur est libre? C'est ton cœur qui est le moteur. Tu peux avoir la clé. La voiture doit rouler, il faut le moteur. Bon, si tu as la clé, le moteur ne roule pas. Parce que le moteur peut manquer de l'huile. L'huile n'est pas dans le moteur peut avoir panne. Nous sommes à l'église, mais nous sommes altérés. Nous sommes sèches, nos esprits sont sèches. Nous pensons que c'est l'esprit qui nous anime, mais nous ne voyons pas la vie. My God. Que Dieu te délivre ce soir, ma soeur, mon frère. Il dit encore, le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre Dieu, ma soeur, mon frère. Quand ton cœur est centré, tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre comme Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu peux avoir tout l'or du monde. L'or ne te donnera pas la vie. La personne qui nous donne la vie est Christ. C'est pour ça que le monde souffre. Le monde n'a pas la vie. Les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est là que tu vois le pouvoir de Dieu. Tu vois les vieilles mamies là. Elle avait beaucoup d'argent. Elle a fait 100 ans, 120 ans. Elle est riche, elle est tout. Mais elle est en train de pleurer pour mourir. Il m'a dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai dit, mais vous connaissez Dieu. Ah, la fin là. Tout le monde connaît Dieu. Okay, Seigneur, tu es fort. Oui. Tu vois le pouvoir de Dieu. Que si lui n'a pas décidé là, rien ne va se passer. Dieu est fort. Dieu est puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le jour où tu vas comprendre qui est en toi, qui vit rien en toi. C'est ça qu'on vous cache, on ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes. Parce qu'ils savent que si vous connaissez le pouvoir, vous allez fuir les assemblées et ils ne vont plus avoir l'argent. Ils ne vont plus nourrir leur égrégore. Parce que les particules de Dieu sont en toi, c'est ça qu'ils utilisent. C'est ça qu'ils utilisent. C'est vous qui les alimentez. Hein. Vous voulez que Dieu combatte alors quoi dedans? Dieu t'a envoyé alimenter quelqu'un. Je vais dire la parole de Dieu. Ah, mon Seigneur, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur aide son église. Hein. Il dit, je bâtirai mon église. Hein. Dieu n'a pas dit que quelqu'un doit bâtir. La Bible déclare, Apocalypse 3, 20, Dieu dit, voici, je me tiens à la porte. Dieu dit, je me tiens devant toi. Hein. Je suis en toi, là. Je suis par l'église. Je suis en toi, je suis en toi, je suis en toi. Je frappe. Je suis en train de te parler tous les jours, mon enfant. Je suis en train de t'appeler tous les jours. Eh, bien-aimé. La chanson de Kwasi, là, c'est mon histoire. J'ai compris que sans Dieu, là, je ne peux rien. J'ai compris que s'il ne venait pas dans ma vie, je ne serais plus en vie. Mon père est mort à 30 ans. J'ai compris que s'il ne me donnait pas son esprit, je serais plus être en vie. Le jour où tu vas comprendre ça, ma soeur, mon frère, Dieu dit, je frappe. Je frappe, je t'appelle. Je t'interpelle. Des fois, tu passes, Dieu te parle à travers un message. Tu ouvres le téléphone, Dieu te parle, mais tu ne veux pas. Hein.
ton cœur est centré ailleurs, tu veux. Dieu te parle, tu ne veux pas. Mais ma soeur, mon frère, si tu refuses les projets, les dessins que Dieu a fait pour toi, c'est les projets de qui que tu vas accepter. Tu ne mens pas toi-même. Nous ne mentons pas. Nous sommes vrais. C'est nous qui souffrons. Dieu ne souffre pas. Dieu souffre parce qu'il voit qu'il a tellement aimé l'homme qu'il a sacrifié son fils. Dieu attendait que l'humanité, son nom devait être célébré partout. L'évangile de la croix allait être, les gens allaient se donner. Mais Dieu voit que oui, j'ai fait quelque chose de grave. L'évangile n'avance pas. Tu vois l'autre qui sort. Je suis prophète. Moi, j'ai la clé de Dieu. Comme tu me vois là, je suis assis avec Dieu là. Quand moi, je joue la bouche là, Dieu fait. Venez ici. La Bible déclare que tu vas entendre, ils vont dire qu'il est venu. Il ne faut pas aller. Je ne suis pas là-bas. Vous n'attendez pas. Les gens sont sous l'envoûtement. C'est là où le Seigneur m'a dit que, mais regarde-toi quand l'autre avait envoûté. Nous, j'ai compris, l'envoûtement est mauvais. Quand on t'envoûte, ma soeur, mon frère, tu ne comprends plus rien. Quand tu es sous le joug de la possession, bien aimé, on peut posséder ton esprit, hein? On le voit là, il sèche. Hein? Toi, tu es en train de parler la langue là. Tu te dis que Jésus est là. Jésus est là, tu ne vois rien. C'est que l'évangile. Donc, tout ce que Dieu a fait là, toi tu n'es pas dedans. Le souffle n'est pas en toi. Ou tu es reptilien. Parce que tu peux être reptilien aussi. Hein? Mais si tu es reptilien, tu dois crier à Dieu que Seigneur, donne-moi la vie. Pardon. Donne-moi la vie. Il dit, venez, vous qui avez soif. Je ne te demande pas l'argent. Viens seulement, tu vas voir, je te donne la vie. Je commence d'abord, Apocalypse 3, verset 19. Il dit, moi, je châtie. Hein? Dieu dit, je châtie tout ce que j'aime. Moi, si je t'aime, je te châtie. Beaucoup n'ont pas compris. Dieu dit, si je t'aime là, je te châtie. Jésus dit, Elohim, tu m'as abandonné à la croix. Dieu dit, ma grâce te suffit, mon fils. On va crier là-bas. Ma grâce est avec toi. Dieu dit, je t'aime, je te châtie. Dieu dit, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu dit que s'il entre chez toi, Dieu n'a pas dit que... Dieu dit, il va entrer à nous tous, il va habiter à nous tous. Il va souper avec nous tous, il va dormir avec nous tous. On va aller au travail avec lui. On va rentrer avec lui. On va se reposer avec lui. Nos enfants seront accompagnés avec lui. Parce qu'il est le Dieu de ces enfants-là. Mais nous, on ne veut pas faire entrer Jésus. On veut faire entrer les choses de ce monde. L'âme est fatiguée, elle sèche là. On aime le mariage. Dieu n'a pas dit que tu ne dois pas te marier. Hein. Ce que Jérémie 29, 11 t'a tout donné. Mais tout ce que Dieu veut, c'est d'abord qu'il soit le centre. Et puis il te donne la clé. S'il ne te donne pas la clé, que toi, tu vas aller chercher la clé. Tu vas avoir les blessures. Abraham, Sarah l'a accompagné. Allez amener Ismaël. Et même les deux là, ils ont commencé à lire là-bas à la maison. Ils ont commencé à souffrir. Souvent, c'est nous-mêmes qui emmenons Ismaël. Quand nous amenons Ismaël, maintenant, on dit à Dieu que Dieu, il faut venir, hein. Mais Dieu va venir comment? Dieu n'a pas vu que ce sont les gens qui te cherchent. Mais Dieu voit que toi-même, ton cœur est centré dedans. Laisse ton cœur tranquille, ma soeur, libère ton cœur. Va donner ton cœur à celui qui t'a créé. Va remettre ton cœur là-bas. Le jeune qui a pris tous les biens là, qui a mangé, il a compris que, oui, chez mon père, j'étais même assis sur la table.
Maintenant, je mange la nourriture de pousseau. Pousseau, il faut que je le tourne. Beaucoup sont en train de manger la nourriture de pousseau. Beaucoup sont en train de manger les miettes comme Lazare. Il faut laisser ça, tu rentres chez ton père. Laisse ces choses-là, retourne à Dieu. Laisse la sécheresse là, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas assez séché. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de porter la Bible de quelqu'un. Tu n'es pas fatigué de ces choses-là. Comme j'ai vu une vidéo d'une femme là qu'on tirait ses cheveux à l'église là. On dit que ça aussi c'est délivrant. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Et Jésus. Dieu dit, je viendrai m'asseoir, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je suis assis avec mon Père. Nous voulons vaincre, mais sans Dieu, nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui alimente l'atome de notre cœur. Personne ne peut alimenter. Personne n'a changé. C'est Dieu notre chargeur. C'est Dieu notre chargeur. Donc, il faut chercher notre chargeur, ma soeur, mon frère. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Je ne peux pas m'amuser avec lui. Parce que lui, il est mon seul chargeur. Il dit dans Ésaïe 44, 3, car je reprendrai les eaux sur le sol atterré. Dieu dit, je dois te donner l'eau de vie. Je dois te donner la source de vie dans ton cœur. Si la terre desséchée, je reprendrai mon esprit sur ta race. Dieu dit, je dois répandre mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Mais nous, on ne veut pas ça, on est en train de chercher les choses ailleurs. Nous, on cherche que les gens, Daddy, il faut me bénir. Hein? Il a la bénédiction que Dieu veut te donner. C'est pour ça que nos bénédictions de beaucoup là sont souffreteuses. Nous sommes partis prendre les bénédictions ailleurs. Maintenant, on a pris ça, on a accepté. Maintenant, on est en train de dire à Dieu que, Seigneur, tu as vu, non? Dieu dit à Abraham, quand toi et Sarah, vous étiez en train de faire votre plan là, avec ta servante, moi j'étais avec vous. J'étais pas là. Maintenant, Sarah t'a donné, dit que viens prendre l'eau. Tu as bu l'eau là. Maintenant, tu me dis que de venir, Dieu vient faire quoi dans votre histoire? Vous avez commencé, finissez là-bas. Souvent, nous commençons, Dieu n'est pas dedans. Et nous ne voulons pas aller nous partir pour lui dire que papa, comme tu vois là, je n'ai pas bien commencé. Mais j'ai besoin de commencer. Il faut donner que mon cœur soit aligné à ce que tu veux. Parce que c'est mon cœur qui détient, qui a la vie. La source de vie n'est pas ailleurs, hein. C'est dans ton cœur. Le diable combat ton cœur là. Il sait que s'il laisse ton cœur là, être aligné avec Dieu là, il ne va plus t'attraper. La femme à la perte de sang a dit que, mais mon cœur, non, laisse tomber. Moi, comme je m'en vais là, moi, je n'ai même pas besoin de monter de sang. Moi, mon cœur a résolu que je vais venir toucher le pain. Comme mon cœur est déjà, qui est la source de Dieu, est déjà lié à ma conscience, est déjà lié à là. Quand je vais toucher Jésus, là, je suis guéri. Quand ton cœur est lié à ta conscience, et dit même la guérison, la délivrance, tout déclenche en toi. Où tu es animation, mon frère. Notre cœur. Notre cœur. Il dit, Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, là où le Saint-Esprit habite, comme dit l'Écriture. Le Saint, comme dit l'Écriture. Dieu dit, la promesse, c'est pour vous et vos enfants. Le cœur est la source de vie. Ma soeur, mon frère, quel est l'état de ton cœur?
cœur qui est la clé. Ton cœur est la clé. Tous les atomes de la vie, l'étincelle. Il y a une étincelle là qui alimente tout. Tu ne vois pas que le cœur de l'homme, là, quand il s'arrête, l'homme aussi s'arrête. Le cœur, quand il s'arrête à l'hôpital, on dit que tout est fini. Maintenant, on va prendre les défibrillateurs pour gâcher là-bas. Il dit, laisse ton cœur là, être attaché à Dieu. Ton cœur là, tu peux aller gêner. S'il n'est pas aligné, rien ne va sortir. Mais tu peux adorer Dieu couché. Quand j'adore souvent le Seigneur, là, mes larmes coulent. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas t'amuser avec moi le jour là. Le ciel là-bas, ouais, que vous ne connaissez pas le pouvoir. My God. Il faut vivre Christ, s'il te plaît. Laisse-moi les histoires là. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que plusieurs veulent vibrer. Ils veulent monter. Ils sont à la recherche de la réussite démoniaque. À la réussite démoniaque. À la réussite avare. La réussite qui tue. Qui a tué Salomon. Salomon dit, Seigneur, il faut me donner la sagesse. Mais il a oublié qu'une sagesse qui n'est pas liée au cœur, l'intelligence aussi n'est pas dans la conscience. Là. Ça va amener le trouble. L'ennemi va commencer à te troubler. Salomon n'a pas laissé le Saint-Esprit lui guider. Enfin, que Bathsheba ne puisse pas le vaincre. Souvent, quand le cœur de l'homme là est mauvais, lui-même comment attirer sa conscience et puis comment accuser, il accuse Satan. Il dit, tu vois alors, moi j'étais là tranquille, et puis c'est le diable qui m'a tenté comme ça. Quel diable qui t'a tenté, ma soeur, mon frère? C'est toi qui as nourri ça. Tu as nourri l'énergie, c'est venu dans tes pensées. Ça a pris la conscience, c'est parti, rester tranquille dans le cœur. Le cœur a tiré le corps tout doucement, il est parti faire sa chose. Maintenant, tu dis qu'on t'a tenté. Il t'a tenté. C'est ça que Dieu dit, laisse tes pensées. Pensées de l'homme là sont comme lui-même. Bien aimé, tes pensées ont un grand pouvoir. Fais attention à tes pensées. Tes pensées peuvent t'attirer toi-même le mal. Ça lie la conscience. Ça descend que. Maintenant, ça commence à alimenter. Bien aimé, faisons très attention. Parce que étant les êtres créés à l'image, bien aimé, tu es créé à l'image. Tu sais qui tu es. Est-ce que toi-même tu es resté comme ça un jour, tu t'es posé des questions? Parce que les questions que tu vas commencer à te poser vont commencer à t'amener la lumière et la délivrance. Tu vas commencer à voir la lumière. Regarde un prisonnier, quand on l'a enfermé là, c'est comme une femme qui n'a jamais connu l'amour. Le jour où la femme là va connaître l'amour, elle va changer. Quand je n'avais pas encore connu Christ là, j'ai cherché tout l'amour des gens. Mais comme je l'ai connu là, je ne veux plus. Je préfère d'abord son amour. Merci mon frère. Tu es l'homme, tu es Dieu. Toutes tes pensées créent. Ça crée l'amour, ça crée la vie. Attention.
tes pensées peuvent attirer même le mal, sans que le mal vienne. C'est toi-même qui l'as amené. Tu vois, quelqu'un, il veut faire quelque chose, lui-même, il est assis là. Ouais. Vraiment, c'est ici là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive là. Ouais. Est-ce que Dieu t'a dit que quelque chose va t'arriver? Dieu t'a dit que lui, il a le projet de paix pour toi. Dieu ne t'a jamais dit qu'il a un projet de mal pour toi. Il a dit les gens vont venir, mais c'est pas moi. Hein. Ils vont venir. Mais je suis là. Fais-moi confiance. Tu es Dieu. Tes pensées créent, ma soeur, mon frère. Faisons attention. Nos pensées créent. Nos pensées ont la vie. Nos pensées ont la vie, ont la mort. Ont la vie et la mort. Tu dois savoir que toutes les particules, même les parties de ton corps, là, ont Dieu. C'est cette étincelle qui est dans notre corps qui alimente le cerveau, qui alimente tout ça. Dieu Diabala. La Bible déclare que quand il a soufflé, le mari là, c'est parti. Dieu est là. C'est ça qu'ils se nourrissent. Ils se nourrissent de vous. Parce que l'amour de Dieu, là, il y a la bonté de Dieu qui est en toi, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. C'est vous qui les alimentez. Quand tu les alimentes pas, ils vont commencer à dire que tu es rebelle. Et tu es rebelle. Parce que tu les as déjà vus. Tu les as vus. Quand j'ai commencé à lire l'évangile de Paul, c'est là que j'ai compris pourquoi Paul était comme ça. Ah, Paul a connu la vérité. Paul a dit, l'histoire, c'est quand j'étais dans le judaïsme, là, non, je ne peux même plus retourner là-bas. Maintenant, quand tu veux commencer à, tu entends, lui, elle est très rebelle. Parce qu'on ne veut pas que tu comprennes. On ne veut pas. Regarde un enfant, l'enfant veut te parler, tu commences à dire à l'enfant de se taire. L'enfant, là, de fois, veut te dire quelque chose de vrai. Tu commences à lui dire, tais-toi, il faut te taire. Parce que tu ne veux pas, c'est la vérité. Christ habite en chacun de nous, ma soeur, mon frère. Christ habite en chacun de nous. Faisons très attention. Faisons très attention, ma soeur, mon frère. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Ah, tu dois l'expérimenter pour comprendre ce que j'enseigne là. Si tu vas recevoir ça, tu vas devenir comme un lion. Il dit, j'ai lion. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu acceptes la faiblesse là. Tu ne comprends pas. Tu es un géant. Tu es un géant. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu es géant. Proverbe 3, verset 19. La Bible déclare, ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ce n'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Maintenant, il a encore pris l'intelligence pour clôturer tout. L'Éternel a fondé tout par l'intelligence. Alors faisons attention à cette connaissance qui n'a pas de fondement en Jésus-Christ. Notre pourvoyeur, plusieurs chrétiens ont laissé leur cœur s'altérer, être sèche, s'assécher, être abîmé, être avide. Ils changent tous les jours, ils changent à chaque moment. Parce qu'ils reçoivent des enseignements de démons. L'enseignement des démons va déformer la foi. Oh,
c'est pas grave. Même comme tu veux l'impudicité, là, Dieu comprend. Tu as dit que tu veux voyager, ne parle pas. Tu veux le visa, non. Il faut venir. C'est pas grave, Dieu comprend ton péché là. Mais Dieu dit, il est saint. Dieu n'est pas saint des vêtements. Dieu n'est pas saint des foulards. Mais Dieu est saint du cœur. Et c'est ça que le diable a troublé les femmes là qui sont à YouTube. Elles sont nombreuses. Elles me foulent, mais le cœur est mauvais. Tu ne comprends pas. Elles sont dedans, à fond la caisse. Elles s'asseyent pas pour se repositionner. Seulement des démons qui déforment la foi, qui a corrompu le cœur, à dématurer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dématuré. Tu entends que oui. Oh, toi aussi, n'est-ce pas, Dieu est amour, non? Mais s'il a péché la veille, il a menti, il y a quoi? Oui. C'est pas grave. Dieu est amour. Oui, oui, il est amour. Dieu comprend, hein? C'est toi qui ne veux pas comprendre. Bien aimé, quand tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas dire ça. Oh, tu ne peux pas. Ton esprit même va te juger. Que tais-toi de ce que tu dis là. Répands-toi vite. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. La sainteté de Dieu, l'évangile. Regardez l'évangile de ces fins de temps. L'évangile est brouillé. L'évangile est avalé. Alors que la Bible nous déclare que quand l'esprit de vie habite en nous, nous allons avoir la vie. Est-ce que nous avons la vie véritable? Est-ce que nous portons le fruit? Nous avons la véritable repentance, mais il n'y a aucune repentance. Laisse tomber. On manque comme on respire. On fornique au bureau là, à l'église là, comme on veut. On manque prophétie comme on veut. On dit, cet esprit a dit, Dieu a dit. On est dans ça. On s'en fout, nous, on est des humains. Et puis les autres sont dedans. Oui, attention, hein. Ils sont les oies de Dieu. Oui, c'est toi qui veux les juger. Paul dit à Pierre que attention aux choses là. J'ai dit ici, tout le monde va se taire. Ici. C'est cet évangile-là qu'on a. Alors, tu es à l'hôtel? Ouais. Je vois que tu es à l'hôtel. Tu as le slip rouge. Oui, tu as le slip rouge. Hein? Hein? Je vois ton numéro de téléphone là. C'est le 224 5 27. Oui. Oui. Les cartes de jeu démoniaques. Devons porter le fruit. La véritable repentance. Sache que le monde est perdu. Hein. Le monde est affamé. Ceux-là, même plusieurs serviteurs et servants, insatisfiables, ils sont insatisfaits. Ils cherchent la gloire jusqu'à. Non, ils sont derrière la gloire, matin, midi, soir. Dieu t'a dit d'aller chercher quelque chose. Dieu dit dans sa parole que ce que lui il a préparé là, tu m'as fait ça. Dieu ne nous a pas dit qu'il faut préparer quelque chose. Dieu lui-même a mis Jésus dans le ventre de Marie. Dieu lui-même a préparé Marie et Joseph à les amener. Dieu lui-même est encore venu les récupérer pour les dire qu'ils retournent. C'est nous maintenant qui voulons. Beaucoup, la gloire de Dieu, là, ils sont déformés. Hein. Ils ont déformé, ils ont changé le message. Le message
de la réconciliation là que les gens doivent avoir la crainte de Dieu, il n'y a plus ça. Non. Allô? Tu vas voir le visage de l'Amérique. Oui. Et tu vois le blanc là, c'est ton mari. L'autre là aussi, c'est ton mari. Oui, oui. C'est ça. Tu veux faire quoi? Tu as vu là? Oui, tu vas avoir une voiture. Oui, oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Oui, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu le monsieur là. Oui, amen. Alléluia, pasteur. Avance, avance. Prophétise. Avance. Oui, amen. Eh, Seigneur. L'évangile a changé, hein? C'est les maris à les voitures. Les mariages. Quand on voit que tu travailles un peu, tu gagnes un peu. Non, on a déjà fabriqué prophétie sur toi. Il y a une prophétie. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Ainsi. Toi aussi, comme les émotions, là, ton cœur n'est pas centré à Dieu. Là, ce sont les émotions qui commencent. Le cœur commence, l'émotion, l'esprit prend place vite. L'esprit diabolique, là. Ça commence, les voix, là. Les voix commencent à venir. Ouais, mon grand-père même avait dit, on avait prophétisé. Oui, oui, oui. Oui, c'était parlé, c'était parlé, c'était parlé. Mais est-ce que tu as réellement l'accord de Dieu? Est-ce que c'est l'accord de Dieu? Dieu a déjà l'accord. Toi, tu veux aller là-bas. Tu es sûr. Il y a les voitures, les voyages, les besoins charnels, les grosses églises, grosses voitures. Ça va. On va faire fête à l'église. On est habillés tous en deux. La musique mondaine, on est dedans, on est à fond la caisse. C'est ça l'église. Parce que l'esprit est déjà parti. Bien aimé, tu dois savoir que l'impurité de cette fin de temps a fait la vie de plusieurs sont devenus des adeptes de cette pernicieuses. Beaucoup sont devenus des adeptes de cette. Il y a une vidéo là que je vais poster tout à l'heure sur mon mur. C'était une prophétesse qui a témoigné. Des adeptes de cette. Elle disait comment il faisait les choses. J'ai dit, ils vont beaucoup parler cette fois-ci-là. Ils vont beaucoup parler. C'était la même, c'est leur prédication. Où Dieu l'a parlé, ou Dieu l'a pas parlé. Lui, comment prédication sur ça? C'est sa part de prédication là-bas. Il est prophète voyageur, prophète voyant. Beaucoup sont dans cette pernicieuse. Des prophéties diaboliques qui détournent plusieurs cœurs de la véritable essence de l'amour divin. Nous devons savoir que sur cette terre, il y a plusieurs types d'humains que nul ne peut changer. Les désirs, ils sont venus répondre à leur appel diabolique. Il y a des hommes reptiliens. L'homme reptilien ne va jamais chercher à t'amener à monter. L'homme reptilien, son but, c'est de te ternir. S'il peut te sucer, il va te sucer jusqu'à la moelle. Il y a des amis comme ça. Lui ne vient jamais avec toi parce qu'il t'aime. Non, il a son but. Il y a des maris comme ça. L'homme là, tu penses qu'il t'aime, il t'aime pas. Il a un but bien précis.
Jusqu'au jour où Dieu va avoir grâce de toi, là, Dieu va te dire, ma fille, mon fils ou ma fille, ouvre les yeux. C'est reptilien. Il n'a qu'un sentiment avec toi. C'est des reptiliens qui gouvernent le monde. C'est des reptiliens qui gouvernent les sociétés. Il est là, il va te faire travailler matin, midi. Il va te faire travailler comme l'esclave. Mais à la fin, tu n'auras rien. Il va te sucer. Regardez comment le monde amène les gens. Les reptiliens, ils ont décidé, les chaînes télé, regardez les chaînes télé, non? Les avatars, toutes ces choses-là, l'occultisme. Faire ça même à la maison. Bien aimé, je bénis Dieu. Dieu m'a délivré de ces choses-là. Depuis 10 ans, je regarde jamais télé. Ça ne m'intéresse pas. Je manque. Mais ces choses-là, quand il me disait ça, je ne comprenais pas. Il dit, ma servante, tes yeux là, c'est la porte, fais attention. Ne regarde pas. Reptiliens, ils sont là. Ce sont eux qui gouvernent le monde. Si tu n'entres pas dans leur cercle, c'est les reptiliens, la moitié des reptiliens qui aiment les grandes églises. Si tu n'es pas dans les alliances, tu ne marches pas avec eux. Et s'ils commencent à te voir que toi, tu veux ouvrir les yeux, tu entends, ils ont leur message là. Les enfants ne respectent pas le père. Le père, toi, tu respectes Dieu. Moi, je ne peux pas te respecter. Je suis désolée. Il y a un maître suprême. Pour que je te respecte, tu dois le respecter. Si tu ne respectes pas l'Éternel, n'attends pas mon respect. Je ne te donnerai jamais. Je suis comme Daniel. Je suis comme Daniel. Je suis comme Madoché. Tu as menti, je ne te donne pas. Ne prosterne pas devant toi. Tu es un être humain comme moi. Tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas mon père. Non. Il n'aime pas ce genre de personnes-là. Tu entends, il y a les enfants rebelles. Toi, tu es le premier. Toi-même, tu es le premier destructeur. Tu es en train de me tuer. Parce que si toi, tu n'aimes pas celui qui m'aime, celui qui est assis au trône, comment il va t'aimer? Tu dois t'aimer comment? Bien-aimé, c'est mon alliance avec Dieu. Dieu m'a dit, ma fille, tout homme et toute femme qui ne m'aime pas, tu ne marches pas avec lui. Il ne m'aime pas. Si je vois que tu n'aimes pas Dieu, là, je ne peux pas, je ne suis pas avec toi. Non, non. Je ne sais pas faire semblant. Je ne suis pas hypocrite. Je dis qu'on ne peut plus aller ensemble. Parce que je sais où il m'a pris. C'est sans lui, là, je ne serais pas en vie. Mon père n'a payé la grâce. À 30 ans, on a coupé sa tête. Ma part, là, ne serait pas coupée. Comme il m'a fait grâce, là, je me tiens avec lui. C'est ça. Ils sont des reptiliens. Ils sont nombreux. Ils sont des chefs. Ils sont des chanteurs. Beaucoup de ces chanteurs mondiaux-là sont des reptiliens. Parce qu'eux-mêmes, ils savent bien qu'avant de chanter les chansons-là, ils sont partis donner ça à l'esprit aux entités de la terre, aux esprits des eaux. Ils savent ça bien. Ils savent ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils vont vous amener ça pour vous détruire là. Pour détruire. Toi aussi, tu sais que, bien aimé, ce que tu entends a un grand pouvoir. Ce que tu entends a un pouvoir. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, même les mantras, les livres, là, ça va t'amener la mort. Le Seigneur m'interdit ces choses-là. Il dit, si je ne t'ai pas dit de prendre le livre là, il ne faut pas le prendre. Tu ne connais pas le mantra qui est dedans. Tu ne connais pas le mantra qui est dedans. Le mantra là, tu vas le lire un coup, 2 coups, si tu as l'esprit faible. Ma soeur, mais on t'a déjà amené où?
Je vais vous mettre le témoignage de prophète, la prophétesse là. Elle a dit qu'elle a lu une parole. On lui a dit de créer, mais sa vie a changé. Tu ne comprends plus. Ils se couchent entre eux. C'est triste. C'est triste. Ma soeur, mon frère, quand tu portes le feu de Dieu, tu as la vérité. Et, on va t'appeler rebelle, il n'y a pas de problème. Parce que tu es la lumière divine. Et quand il est clair, là, ils ne vont pas t'aimer. Si tu veux vivre, ma soeur, mon frère, sur cette terre et vaincre ton cœur est la source de l'énergie divine de vie qui porte tout. Christ est là-bas. Que personne ne change ton cœur. Lutte en sorte que ton cœur ne soit jamais possédé. Saoul, son cœur l'a amené, Dieu l'a retiré de ton cœur. Bien aimé, ce message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, c'est un message qui va me parler aussi moi-même. Je vais aller m'asseoir. Moi, j'ai mon cahier, j'ai fait toujours bilan. Si tu viens chez moi, tu vas trouver les cahiers, fait bilan. Je m'assois moi-même, puis je m'identifie. Et je crie à Dieu. Je dis, aide-moi. Tu as vu, mon père est parti très jeune, il n'a pas compris. Mais moi, tu m'as dit, tu m'as fait grâce. Aide-moi, en sorte que quand ils veulent m'attaquer, ils trouvent que mon cœur est centré sur toi. Le jour où les sorciers là m'ont dit, me disent que tu sais pourquoi on n'arrive pas à t'avoir. Tu es comme l'eau. L'amour qui est dans ton cœur, on n'arrive pas à te vaincre. C'est là où le Seigneur m'a rappelé ça. Il dit, écoute ce qu'il t'avait dit. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils savent. Parce qu'eux, on les a enlevé l'amour. Quand tu entres dans l'occultisme, la première des choses qu'on te retire, l'amour de Dieu. On te vide ton cœur. Tu n'as plus de sens. Donc, tu n'as plus de vie. Tu es comme un animal. Que Dieu vous aide. C'est ce message, mon Seigneur, que je t'amène. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. L'histoire du cœur, là, ce n'est pas un enseignement que tu dois dire à quelqu'un, faire ou faire. Non. Vous savez l'histoire de Jésus. C'est une rencontre. Et une vie personnelle. Si tu as besoin de bâtir ta vie, bien, tu vas la bâtir. Tu ne veux pas, personne ne peut te voir. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a donné ce verset, il dit, regarde, il y a les hommes là que les hommes veulent souvent changer. Mais il ne sait pas que lui là, depuis le ventre de sa mère, il est comme ça. Personne ne peut le changer. C'est sauf Dieu, dans son amour, qui peut lui faire grâce. Et il le raconte et il le transforme. Si Dieu ne le raconte pas, rien ne peut faire. Tu peux prier matin, midi, soir. Il va rester comme ça. Il y a des enfants comme ça. Tu vois l'enfant, dès le début, il est comme ça. Prie seulement pour lui, pour que Dieu, la grâce, que Dieu lui fasse grâce. Parce que Dieu seul peut faire grâce à un homme. Personne de nous n'a capacité, hein, mon frère. Le jour où tu vas déléguer que Dieu est la seule personne à te donner capacité, ta vie va changer. C'est ça qu'on appelle humilie-toi devant Dieu. Quand tu vas toujours dire à Dieu que moi-même, je sais que je suis rien. Moi, je sais que sans toi, là, je ne peux pas. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais de la vie.
c'est toujours présent. À chaque moment, des fois, tu ne vas même pas ouvrir la bouche. Mais le ciel qui est au contrôle de ta vie va faire tout ce qu'il faut. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour dans nos vies. Soyez pleinement, abondamment et bonne nuit dans sa présence de gloire. On se dit à demain soir. On a utilisé les versets bibliques. Chacun connaît son cœur, chacun connaît. Dieu nous a donné l'ordre de l'aimer de tout notre cœur. Tu veux aimer Dieu, tu te mets devant lui. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin. Sonde mon cœur. Si mon cœur n'est pas sur ton chemin, aide mon cœur à demeurer sur ton chemin. Je veux, mais je ne peux pas. Quand tu commences à laisser Dieu être la source, c'est là où Dieu va venir, bien-aimé. Il faut que Dieu voie ta faiblesse. Il a dit, c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Quand Dieu voit que tu es encore capable, il ne va rien faire. On va te mentir qu'il va faire, pas. Mais quand Dieu va commencer à voir ton incapacité, que tu comprends que c'est lui qui est la source, tu vas voir quelque chose va changer sur ta vie, mon frère. Bénédiction à toi, et cela nuit dans sa présence de gloire. Je t'aime l'amour de Dieu et je te dis à demain soir dans sa présence de gloire. Shalom, shalom, je vous aime.